Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 12 février 2022. Offrir la paix au monde, c'est le thème de la deuxième conférence africaine pour la paix qui s'est tenue le 9 février dernier à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Le Niger, notre pays, a pris part à cette conférence et la délégation a été conduite par le chef de l'État Mohamed Bazoum qui a prononcé à l'occasion une importante allocution dont je vous propose de suivre ici un extrait avant de retrouver son intégralité à la fin de ce journal. Il est urgent, tant il est vrai aujourd'hui que l'islam, qu'au nom de l'islam, il se passe de par le monde tellement d'abominations. Ce qui travestissent tant l'islam et qui en donnent une image internationale si négative, le font au nom d'une lecture du Coran aux antipodes de ce que ce texte délicat contient. Notre devoir de musulmans est de battre en brèche toutes ces lectures perverses et le comportement hérétique qu'elle génère afin de faire triompher le projet profondément humaniste de cette religion si éloignée de la caricature qui en est donnée. Je suis particulièrement heureux que ce débat ait lieu en Mauritanie cette fois-ci, matrice d'un islam qui fut porté par des hommes tout aussi savants que dévoués et qui en ont assuré l'expansion dans tout le Sahel et bien au-delà. Cet islam de Mauritanie est le modèle authentique d'un islam qui ne fait aucune place à la violence et aux élucubrations théoriques qui lui servent de carburant. Mesdames et messieurs, la salutation d'usage du musulman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, revendique déjà l'intention pacifique qui est au principe de notre vie profane et sacrée. L'islam, en effet, a toujours prôné la paix et le respect entre les individus, entre les peuples et avec soi-même, tout simplement. La bienveillance à l'égard des peuples et des religions abrahamiques est un principe à la fois religieux et social. Même dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle, la paix entre les tribus fut requise dans l'optique de mettre fin aux razzias pour la tranquillité des populations et de leurs activités économiques, notamment le commerce caravanier. Voilà, vous suivrez donc l'intégralité de cette intervention du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. C'était à l'occasion de la deuxième conférence africaine pour la paix qui s'est tenue le 9 février dernier à Nouakchott, en Mauritanie. Des foyers de grippe aviaire sont déclarés dans la région de Niamey par les autorités régionales. Nous allons, à l'occasion donc de la déclaration de ces foyers de grippe aviaire, vous proposer dans le reportage qui va suivre les modes de contamination de cette maladie ainsi que les conséquences sur les différentes fermes avicoles de la ville de Niamey. C'est un reportage signé Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. Zoonose très infectieuse, la grippe est une maladie à caractère épidémique, contagieuse et qui se manifeste de façon très variée. Dans un communiqué publié il y a de cela quelques jours, le gouvernement nigérien avait déclaré la ville de Niamey totalement infectée sur un rayon de 10 km. Plusieurs grandes fermes de la ville sont déjà concernées par la question et ont donc été instruites d'appliquer des mesures pour limiter la contagion. Mais quelle est l'origine de cette maladie et comment se fait la transmission? C'est une maladie infectieuse qui est très contagieuse, qui est due à un virus de la famille des orthomyxovirus et qui affecte d'une façon générale les oiseaux. Ça peut être des oiseaux domestiques, ça peut être des oiseaux sauvages. C'est une maladie qui a une importance économique pour la simple raison qu'elle peut provoquer 90 à 100% de mortalité, particulièrement dans sa forme suraiguë. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait que les gens comprennent l'importance économique de cette pathologie. Le deuxième aspect, c'est que c'est une maladie qui a une importance que je dirais qui est d'actualité. Pour la simple raison qu'en 2021, il y a eu une épidémie au Niger et en 2022 aussi, il y a une épidémie au Niger.
Dans la sous-région, il y a aussi d'autres pays qui ont observé cette même pathologie, entre autres le Burkina. Dès lors qu'on dit peste, c'est un signe annonciateur que c'est une maladie qui provoque une forte mortalité. Rappelez-vous de la peste humaine, même si ce n'est pas le même agent. La base c'est une bactérie, Yersinia pestis. Rappelez-vous de la peste bovine. Rappelez-vous de la peste porcine, de la peste aviaire et même de la pseudo-peste aviaire. Dès lors que vous entendez le mot peste, c'est qu'il y a une forte mortalité. Ensuite, concernant les modes de transmission, comment se fait que les sujets tombent malades? Il y a deux modes de transmission. Le mode de transmission direct et le mode de transmission indirect. Le mode de transmission indirect, c'est le contact entre les sujets malades et un sujet sain. Donc, ce qui fait que ceux qui sont sains vont commencer à faire la maladie après une certaine incubation pour avoir été en contact avec les malades. Dans le communiqué du gouvernement, il était conseillé l'abattage systématique et sur place de tous les oiseaux contaminés. Mais un des responsables d'une ferme de la place affirme avoir tout perdu en un laps de temps avant même d'appliquer la mesure préconisée. Depuis qu'il y a eu le circulaire, moi c'est juste après le circulaire, là j'étais venu, c'est que sûr, c'est un virus vraiment qui atteint la plaie, que c'est juste quelques secondes, hein. Il y a juste des tremblements et puis voilà. Donc ça a commencé avec une dizaine et le lendemain déjà on est parti à des centaines. Donc directement on a averti la Bruxelles, ils sont venus, ils ont passé, ils nous ont donné le résultat hier. Donc si vous remarquez maintenant il n'y a aucune poule. Donc normalement la prochaine étape c'est l'abattage. Donc il n'y a même pas le temps de venir abattre. Pour les poules pondeuses il y a 1000 et maintenant il y a les poules d'ornement, il y a les pintades, et il y a les pans. Donc qui sont atteints jusqu'aux Autriches. Existe-t-il une possibilité de transmission de l'animal à l'humain? Le docteur vétérinaire traduit la piste de la possibilité et recommande des mesures à prendre. La peste aviaire est une zoonose. Autrement dit, c'est une maladie qui se transmet des animaux à l'homme et vice-versa. Mais il y a la nécessité de prendre des mesures prophylactiques pour étouffer rapidement les foyers. Et pour cela, il faut appliquer tout simplement les mesures de la prophylaxie générale. En termes de mesures de prophylaxie générale, il y a deux situations. Lorsque vous êtes dans une ferme indemne où la maladie n'existe pas et lorsque vous êtes dans une zone où le foyer est déjà déclaré. Lorsque vous êtes dans une zone où la maladie n'est pas déclarée, la principale mesure à prendre, ce sont des mesures barrières. Il faut prendre toutes les mesures pour empêcher l'introduction du virus dans votre ferme ou dans votre pays. Et à ce niveau, ce sont des mesures qu'il faut prendre au niveau des frontières, concernant l'interdiction de toutes les espèces qui sont sensibles, leur commercialisation, leur attroupement, les foires, tout ce qui peut faire en sorte que le virus qui est à l'extérieur du pays ou de la ferme puisse entrer dans le pays ou de la ferme. À la date d'aujourd'hui, selon la dernière situation de la grippe dans la ville de Niamey, 87 022 effectifs de volailles sont infectés et la mortalité cumulée s'élève à ce même nombre. Il est globalement conseillé d'appliquer à la lettre les mesures prises pour freiner non seulement la propagation, mais aussi la transmission à l'humain. Projection hier soir au siège du REPAD du film documentaire qui retrace le quotidien des jeunes désœuvrés de la ville de Zender, le film intitulé d'ailleurs Zender de la réalisatrice nigérienne Aisha Maki. Cette projection entre dans le cadre des activités de promotion du leadership des jeunes qu'entreprend donc le REPAD, le réseau pour la paix et la démocratie et le développement, donc à travers son centre dénommé Centre Thomas Sankara. Le résumé de cette séance de projection du film Zender de Aisha Maki au siège du REPAD avec nos reporters Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Inflier et espérer une nouvelle conduite et attitude beaucoup plus inclusive à l'endroit des jeunes, surtout ceux désœuvrés. Voilà entre autres objectifs qui s'est assigné le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement au REPAD à travers la projection d'un film documentaire qui marque le lancement officiel de son tout nouveau centre dit Thomas Sankara pour le droit de l'homme, la redevabilité sociale et le leadership des jeunes. Pour cette première série, le REPAD a porté son choix sur le film d'Aisha Maki qui retrace justement la vie pas très reluisante que mènent des jeunes dans des quartiers de la ville des Anders. Nous voulons vraiment renforcer la participation des jeunes donc, dans la définition et surtout
la critique des politiques publiques. Aujourd'hui, le film qui est projeté, c'est le film Zander, donc de Aïcha Maki, qui met en exergue au fait un peu la problématique de l'éducation sociale. Et donc qui parle un peu de l'histoire des jeunes du palais. Les jeunes du palais qui, vous savez, à un moment donné a défrayé la chronique par rapport aux actes qui sont posés dans la ville de Zander en termes de violence, de violence exercée particulièrement à l'endroit des jeunes filles. La leçon qu'on tire, c'est que l'éducation sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la vie et la construction d'une nation. Et donc cette initiative, pour nous, c'est vraiment dans le sens aussi de renforcer un peu le leadership des jeunes. Une initiative saluée, encouragée par les participants. C'est une première, c'est une innovation, mais ça renforce aussi la visibilité du REPAD et ça encourage les acteurs à aller dans le sens de la production, la bonne production. Et le public aussi, de mieux en mieux, va découvrir les films et s'intéresser aux activités du REPAD. Les jeunes doivent être au cœur de nos préoccupations. Je crois que le politique doit davantage s'intéresser à la situation des jeunes et voir quelles sont les perspectives à développer pour que nos jeunes puissent d'abord être bien formés et puis trouver conséquemment un emploi. J'aimerais quand même tenir à féliciter le REPAD qui a eu ce genre d'initiative pour mettre en lumière ce que nos citoyens sont en train de faire comme travail remarquable pour faire revivre notre société, ce que les jeunes ont vécu, ce qui les a amenés vraiment à être dans cette situation. Il y a une réalisatrice qui est de la ville de Zander qui a vraiment réfléchi et essayé d'apporter sa contribution pour sensibiliser ses pairs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire et les amener vraiment à un comportement normal. À noter que ce cadre qui va s'animer tous les mois vise à renforcer la culture de l'effort des jeunes, les rendre socialement plus engagés et plus compréhensifs à l'égard de tout bien supposé commun. L'organisation des jeunes Nassara, une des structures de masse du Mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nassara, a organisé ce matin plusieurs actions sociales, notamment l'assistance aux veuves et orphelins des familles de leurs camarades qui ont récemment perdu la vie. Le résumé de ces activités avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissatou Yahya. C'est fidèle à sa devise consultation, participation, concertation et à sa tradition, celle de placer ses militants au cœur de son action, que l'organisation des jeunes Nassara OJN a initié cette journée d'action sociale à l'agenda de laquelle figurent plusieurs activités, notamment ce don de vivre aux veuves et orphelins de 3 familles membres de l'OJN décédées. Permettez-moi de louer la magnanimité du Seigneur, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient qui nous a permis de nous réunir une fois de plus afin de rendre hommage à nos camarades décédés, mais toujours présents dans nos esprits. J'ai cité M. Abdou Doubou, ancien secrétaire général du bureau exécutif national de l'Organisation des jeunes Nassara, Mme Haïssa Diop, ancienne présidente des Amazones Nassara, et le camarade Massoudou Sawani, ancien président de l'OJN Nigeria, et l'ensemble des camarades qui nous ont quittés. Quand bien même qu'aucune action ne saurait effacer la douleur de la disparition de nos chers camarades, nous entendons faire œuvre utile en leur nom, afin que le parti et la patrie s'en souviennent d'eux. C'est ainsi que nous allons, au cours de ces hommages, prononcer une fatia pour le repos de leur âme, procéder à une action sociale de don de sang, recevoir les familles des disparus pour leur manifester une fois de plus notre soutien à travers des donations à leur endroit. Camarades, notre parti doit sa grandeur à l'apport de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, plus qu'hier, il est à la croisée de chemin.
Nous devons donc faire face aux défis actuels, tout en nous projetant dans le futur en restant solidaires et unis. Et seulement ainsi que nous donnerons son plein sens à la vision des bâtisseurs du MNSD Nassara, dont les idéaux restent encore notre boussole. Un don d'une valeur de 2 250 000 francs CFA est essentiellement composé de... On a divisé les 2 250 000 à 3 parties. Donc 750 000, l'autre, sa famille n'est pas ici. On va lui envoyer son argent liquide, 750 000. Les autres qui sont ici, chaque famille aura 22 sacs de riz, 5 cartons de spaghettis, 5 sacs de maïs, de farine et 400 000 pour chaque famille. Et c'est par cette fatia prononcée pour le repos des âmes de leurs camarades disparus qu'a pris fin la journée. Le président de l'organisation des jeunes Nassara a tenu à remercier les donneurs de sang qui, à travers leurs gestes, sauvent des vies. Nous en venons à la partie magazine consacrée, comme je vous le disais à l'annonce de ce journal, elle est consacrée à l'intervention du président nigérien Mohamed Bazoum à la deuxième conférence africaine pour la paix qui avait pour thème « Offrir la paix au monde » qui s'est tenue donc le 9 février dernier à Nouakchott, en Mauritanie. Voici donc l'intégralité de cette intervention du président Mohamed Bazoum. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir. Monsieur le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de Mauritanie, Mesdames et Messieurs les ministres, Son Éminence l'érudit Cheikh Abdallah Ben Beya, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, président du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, éminents ulama de toute l'Afrique, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier très sincèrement Cheikh Abdallah Ben Beya, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, pour l'honneur qu'il m'a fait de me donner cette belle occasion de m'adresser à ce parterre prestigieux d'hommes de foi, d'hommes érudits pour parler de l'islam et de la paix, telle que notre religion conçoit la paix. Ce débat est nécessaire, que dis-je? Il est urgent, tant il est vrai aujourd'hui que l'islam, qu'au nom de l'islam, il se passe de par le monde tellement d'abominations. Ceux qui travestissent tant l'islam et qui en donnent une image internationale si négative, le font au nom d'une lecture du Coran aux antipodes de ce que ce texte délicat contient. Notre devoir de musulmans est de battre en brèche toutes ces lectures perverses et le comportement hérétique qu'elle génère afin de faire triompher le projet profondément humaniste de cette religion si éloignée de la caricature qui en est donnée. Je suis particulièrement heureux que ce débat ait lieu en Mauritanie cette fois-ci, matrice d'un islam qui fut porté par des hommes tout aussi savants que dévoués et qui en ont assuré l'expansion dans tout le Sahel et bien au-delà. Cet islam de Mauritanie est le modèle authentique d'un islam qui ne fait aucune place à la violence et aux élucubrations théoriques qui lui servent de carburant. Mesdames et Messieurs, la salutation d'usage du musulman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, revendique déjà l'intention pacifique qui est au principe de notre vie profane et sacrée. L'islam, en effet, a toujours prôné la paix et le respect entre les individus, entre les peuples et avec soi-même, tout simplement. La bienveillance à l'égard des peuples et des religions abrahamiques est un principe à la fois religieux et social. Même dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle, la paix entre les tribus fut requise dans l'optique de mettre fin aux razzias pour la tranquillité des populations
et de leurs activités économiques, notamment le commerce caravanier. L'islam a alors aussitôt institué un calendrier sacré qui proposait des trêves dans les différents conflits tribaux et commerciaux. La tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a joué à cet égard un rôle important dans le processus d'unification des tribus vivant des activités pastorales et du commerce. Les retombées du commerce vont pacifier les conflits tribaux dans la région de Hijaz, berceau de l'islam, et particulièrement à la Mecque. C'est vrai, le principe du conflit n'avait certes pas disparu car des formes de violence ont pu subsister, se traduisant par des pratiques d'asservissement, même d'esclavage et d'autres types de tensions, mais les mœurs s'étaient singulièrement pacifiées, générant un sentiment de sécurité accrue. L'islam se fonde donc sur une demande de paix, d'amour, de bienveillance et de reconnaissance de la dignité humaine sur une base de transcendance et de foi partagée. Il propose une société de paix et de concorde par-delà les Arabes, à l'ensemble de l'humanité, en faisant de la science un impératif à travers l'injonction à la lecture. Iqra. L'islam crée les conditions pour éviter que la pratique de la foi ne soit en contradiction avec la bienveillance et l'humilité sainte qui sont indissociables de la paix. De nombreuses sourates insistent et révèlent en effet avec clarté les liens étroits entre paix et islam. La vérité provient de notre Seigneur, dit: celui qui veut être croyant qu'il le soit, et celui qui veut être incroyant qu'il le soit. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ. C'est la sourate 2, verset 290, ou cet autre verset dans lequel il ne dit pas de contrainte en religion. La ikraha fi ddin. Sourate 2, verset 256, ou encore Dieu n'aime pas les agresseurs. Il est dit: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. C'est très important. La ta'tadu. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Ou cet autre verset dans lequel il est dit: les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent avec modestie et qui répondent paix aux ignorants qui leur adressent la parole. Sourate 25, verset 63. Il n'est pas superflu de rappeler que les termes de silm et salam, au sens de paix, concorde par opposition à la guerre, reviennent dans 49 sourates. En effet, la paix est au principe de la quête du musulman, qui est tout sauf soumis. Islam veut dire humilité, au sens où Socrate affirme le connais-toi toi-même. Chez Socrate, connais-toi toi-même est l'expression d'une forme d'éthique de l'humilité par le refus du péché d'orgueil et de vanité propre à ceux contre qui lui, il discutait, qu'étaient les sophistes de la Grèce à l'époque, et donc par reconnaissance réflexive de la limite de l'humain fini. L'ouverture à la tolérance et l'humilité procède en islam d'une quasi-nécessité. La vertu du musulman, nous l'avons dit, est d'apprendre, iqra, de façon à éviter de se penser au-delà de son créateur, comme cause première du monde et de son être. L'homme, c'est fini par rapport à Dieu. Et lorsque il le sait, il devient forcément humble. Et s'il est humble, il n'est donc pas arrogant. Pour bien comprendre cela, il faut se référer au sens du mot jihad. Ce terme, malheureusement, si galvaudé et si controversé de nos jours. L'acception de ce terme, la plus répandue aujourd'hui, procède malheureusement d'un malentendu, car le djihad consiste dans un effort et une quête avant tout personnelle et spirituelle. L'homme doit, par le ijtihad, chasser en soi l'orgueil et la vanité, afin de recevoir humblement la parole de paix dans l'âme et le cœur du musulman, pacifié par la pratique du rituel des obligations de la foi et surtout
apaisés par la présence du divin en lui et hors de lui. Ce djihad majeur, djihad, l'effort, il a une connotation physique, il a une connotation intellectuelle. Donc ce djihad majeur, spirituel, qui diffère du djihad mineur, de la guerre, le plus répandu malheureusement aujourd'hui, et qui est galvaudé, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de canaliser la violence des pulsions sataniques en l'homme. Dans chaque homme, il y a ce genre de pulsions en effet, et sublime les violences guerrières en ascèse spirituelle, en apprentissage incessant de la paix sociale, politique et psychique chez l'individu lui-même, à son niveau, à son échelle. Un musulman authentique est un homme de paix en quête de bienveillance pour que la pureté de son cœur l'ouvre à la quiétude de paix de Dieu pour le plus grand bien de la Ummah. La grande discorde, al-fitna al-kibira, est celle qui fissure l'âme intime du croyant, qui laisse alors la vanité terrestre parler en lui à la place de Dieu, qui a déposé en son âme sa parole, kalam, par le biais du livre saint. Ainsi, l'expression de la conversion Aslem, Teslem peut-elle s'entendre et se traduire en deux sens. Il y a l'un des sens qui mérite d'être retenu en vérité. Soumets-toi, tu auras la vengeance. Aslem, Teslem, Teslem, donc tu auras la vie sauve, pardon. Soumets-toi et tu auras la vie sauve. Ou plutôt, et c'est cette lecture qu'il faut, à mon avis, retenir, embrasse l'islam et tu seras en paix. Tu seras en paix, tu auras ta quiétude spirituelle. Si on oublie que l'un des noms de Dieu est Salam, on peut se méprendre dans une compréhension littérale, tout simplement perdant de vue, je vous l'avais dit, l'injonction divine, en l'occurrence de faire la paix avec soi, l'autre et le monde, tout simplement. Mesdames, Messieurs, en vérité, il y a lieu de ne pas confondre les guerres à mener. Les juristes malikites au Maghreb ont réglé la question de la façon que nous savons. Il faut, selon eux, obéir à l'autorité qui respecte la pratique religieuse des citoyens et des assujettis à la loi divine. En ce sens, l'autorité religieuse légitime, qui n'est pas aveuglée par le présent, est celle qui autorise la paix civile et ne confond pas les conflits dans le monde spirituel avec ceux du monde terrestre, afin de mieux chasser en soi la violence et d'éviter les guerres entre les humains. Il ne peut donc y avoir de vrais musulmans terroristes et criminels, l'islam condamnant les tueries des innocents. Tout homme qui consolide la paix et sous la bienveillance et la grâce de Dieu, ça revient souvent dans le texte du Coran. Tout homme qui consolide la paix et sous la bienveillance et la grâce de Dieu, tout homme qui assassine et tue au nom de Dieu des frères et des sœurs est un vulgaire criminel, doublement fautif. Criminel parce qu'il est humain, mais criminel surtout parce qu'il est musulman. La violence terroriste est ennemie de Dieu, car elle est ennemie de la paix qui est le nom de Dieu pour tous les musulmans de la terre. Les dogmes figés hors de l'histoire, dont se prévalent de façon totalement illégitime les criminels, sont des repères maintenus hors de la dialectique du sens du Coran et de sa compréhension. C'est pourquoi ils produisent des systèmes figés qui mènent inévitablement au conflit des civilisations en niant le caractère profondément inclusif et fraternel de l'islam. L'hérésie consiste donc à oublier le sens de l'étude et l'humilité à la base de la pratique rituelle et ritualisée de l'islam menant à cette paix fraternelle et juste. La paix de l'islam nécessite un travail, un effort continu afin de mener l'humain à la profonde reconnaissance de pratiquer cette paix en soi et hors de soi comme étant le chemin divin et la voie de l'ouverture à l'autre comme éthique de vie pieuse. C'est en ce sens que nos sociétés trouveront la justice et la bienveillance, garantes de la paix et de la sécurité dans le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les pays du Sahel, au nom desquels je peux prétendre parler ici à cette conférence, sont ravagés par une guerre implacable qui est le seul fait de jeunes embrigadés au nom de l'islam et dont la violence cruelle
a provoqué de milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés, voués à la précarité absolue pour la plupart, ironie du sort, des musulmans. Il a pu arriver que des personnes soient tuées en masse à l'intérieur de mosquées. Et cela, au Niger et au Nigeria, c'est arrivé, je le sais, pendant le mois sacré de Ramadan, tout simplement. A-t-on vraiment besoin d'être particulièrement averti sur les questions de la religion et de l'islam pour se rendre compte que ceux qui ont pu créer de tels monstres sont tous sauf des hommes ayant le moindre égard pour l'islam? En vérité, dans le Sahel, plus qu'ailleurs, la prévalence et l'instrumentalisation d'idées prétendument rigoristes masquent difficilement ce qui n'est qu'une entreprise sordide d'hommes minoritaires abusant de l'ignorance d'une masse aliénée et vouée à leur merci. Les jeunes incultes préposés à la violence dans notre région, qui pensent être au service de Dieu, sont en réalité au service d'hommes cupides qui, en l'occurrence, leur ont ordonné de voler les bétails des pauvres. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans le bassin du lac Tchad. Voler le bétail des pauvres et imposer une dîme sur les plus pauvres, appelés scandaleusement Zika. Les régions du Mali, du Niger, j'ai dit, donc du Burkina Faso et du bassin du lac Tchad, affectés par ce fléau du terrorisme, se réclamant de l'islam, connaissent de véritables drames humains sur fond de catastrophes économiques dont les effets marqueront pour longtemps les populations qui y vivent. Ce n'est pas un hasard si c'est au Sahel que les deux grands groupes terroristes internationaux que sont Daesh et Al-Qaïda disposent d'épigones dont les emprises ridicules, aléatoires sont appelées provinces, Wilayat Afrique al-Gharbiya, Wilayat je ne sais quoi encore, loin d'être révélateurs de la viabilité des fausses doctrines sous-tendant leurs projets. Le phénomène est en train de prendre un tournant caricatural qui est révélateur de son impasse morale et politique. Si cet espace du Sahel est aujourd'hui le théâtre de ce drame, cela n'est tout simplement révélateur que du faible degré d'éducation des jeunes et de l'état de leur détresse sociale. Et en cela, nous, responsables politiques, nous sommes interpellés. Et en cela aussi, évidemment, les ulama que vous êtes sont interpellés. C'est là la preuve que nous avons beaucoup de travail. Nous avons le travail que nous avons à faire pour éduquer les jeunes. Vous avez aussi, les ulama, un travail à faire pour les éduquer dans un autre sens. Mais nous avons surtout le devoir, les uns et les autres, de mener le combat sur l'explication de ce qu'est l'islam et non la perversion qui en est faite à travers des lectures dangereuses et qui vouent nos sociétés à la crise dans laquelle elles sont plongées aujourd'hui. C'est plutôt la paix qui est la vérité politique et spirituelle de l'islam. L'islam est l'attribut de Dieu qui est répété journellement par les musulmans. Tâchons alors, par nos actes et nos paroles, de pacifier le monde où la violence et la division sont des défis quotidiens pour le musulman authentique. Je vous remercie, Cheikhna, pour votre écoute bienveillante et je vous prie, mes frères et sœurs, de recevoir l'expression de toute ma volonté de fraternité, d'écoute et de concorde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.